Quand je rentre, j'aime quand on acclame. J'aime quand on acclame quand je rentre parce que c'est le signe que je suis le bienvenu. Amen. Donc je disais, je remercie le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Maromba, pour la grâce qu'il nous a accordée de nous rassembler ce soir ici. Je remercie aussi le pasteur Davila pour cet honneur. Je ne me tiens pas ici à mon propre nom. Arrangez un peu le micro du frère, ça ne parle pas. Je ne me tiens pas ici à mon propre nom. Et pour ceux qui étaient ici hier, et ils ont écouté comment le pasteur Davila a retracé son histoire. Et il a un ancien ici à Pointe-Noire. C'est le pasteur Simon Pierre Lifo. Amen. Amen. Tout ce qu'il fait, c'est le pasteur qui le coordonne. Et même au moment de bénir son mariage, avait coïncidé le pasteur partant en voyage. C'est comme ça qu'on m'avait chargé de bénir son mariage. Amen. Amen. Il s'est fait que le pasteur est en train de se reposer. Et le pasteur Davila pouvait même attendre jusqu'au repos du pasteur. Et comme il y a un mariage ici, je crois le 7. Alors c'était obligatoire qu'il soit ordonné. Parce que Frère Branham dit ne peut bénir un mariage qu'un pasteur ordonné. Amen. C'est pourquoi je suis venu parce que on a le même ancien avec lui. Amen. Donc je remercie le pasteur pour cet honneur. Et je salue aussi notre pasteur là s'y trouve. Comme c'est des choses qui sont filmées certainement qui va suivre la vidéo. Et je remercie aussi la présence des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Et Dieu vous bénisse richement. Et que Dieu bénisse le pasteur Donald qui avait fait l'ouverture. Amen. Ils sont acclamés. Et Dieu bénisse aussi le pasteur Arnaud qui a prêché hier. Et que Dieu bénisse tout un chacun qui travaille dans l'ombre pour que ces réunions soient une grande réussite. Amen. Je crois qu'à la fin du jour, les serviteurs de Dieu qui ne se sont pas encore présentés, ils auront tout le temps de venir se présenter. Amen. Dieu bénisse aussi notre pasteur qui provient de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes avec nous, c'est que je suis au courant. Si vous êtes avec le pasteur, là, je suis au courant. Amen. Amen. Alors sans pourtant tarder, nous allons tenir debout s'il vous plaît, pour lire la parole de Dieu. Juste pour rester pour la parole, nous allons tenir debout. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont accepté l'invitation. Amen. Nous allons lire dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 4. Chapitre 4 à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite,
en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Vous vous asseoir comme vous êtes nombreux. Pendant que je vais lire encore dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Soyez les imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et le Seigneur ajoute les bénédictions à l'église. Que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes ici parce que c'est aujourd'hui le jour de l'ordination. Il s'est arrivé que demain aussi, ça sera la deuxième année de l'anniversaire du mariage du pasteur. Amen. Donc pour nous, la fête du mariage commence depuis aujourd'hui aussi. Et je crois que son église s'est préparée. S'il y aura quelque chose que ça va venir pour le pasteur, vous pouvez le donner aussi. Voilà. Amen. Nous sommes en train de parler de il y a un temps pour tout. Mais comme c'est l'ordination d'un pasteur, je vais parler sur un sujet que j'ai intitulé ce qu'il vous reste à faire. Ce qu'il vous reste à faire. C'est pas moi qui le dis. Avant cela, je vais d'abord introduire par Frère Bana dans la prédication l'ordination d'un ministre. Prêché le 4 novembre 62 le soir. Paragraphe 7. Frère Bana dit ceci. Maintenant, au temps de la Bible, comme il est dit, ils prennent l'écriture là où Paul disait à Timothée qu'il avait le temps qui lui avait été attribué. Eh bien, il a dit que cela provenait de sa grande mère Loïs. Vous voyez, ce temps qui provenait de sa grande mère Loïs lui avait été transmis. Suivant. Ils nous ont trouvé en lui un chrétien loyal et aussi un don de prêcher. Et ils lui ont imposé les mains en signe de reconnaissance. Les anciens de l'église lui avaient imposé les mains en signe de reconnaissance. Et ils avaient ordonné le ministère apostolique en lui imposant les mains afin qu'il allât prêcher l'évangile. Étant envoyé sur base du témoignage de ses frères qui croyaient que le don de Dieu opérait en lui. Ils ont également agi de cette manière pour les ministres, en leur imposant les mains et en leur donnant la main d'association afin de travailler ensemble.
en guise de confirmation devant Dieu de ce qu'ils avaient vu le don opéré dans ce frère. Qu'il était appelé pour quelque chose et que nous avons cru cela. Et ils lui imposèrent les mains afin que Dieu le bénisse. Et c'était là une approbation. Juste comme je ne pouvais pas être. Ici, Frère Madame montre qu'on avait trouvé en Timothée. Il était un chrétien et il avait aussi un don de prêcher. On n'a pas transmis le don de prêcher, mais les anciens ont reconnu ce don. Mais avant le don, on a d'abord trouvé qu'il était chrétien. Ça veut dire que le pasteur doit être le premier chrétien. Ils ont trouvé en lui un chrétien loyal et aussi un don de prêcher. Nous ne venons pas ici pour donner le ministère, mais nous venons ici parce que nous avons trouvé un chrétien, pas seulement chrétien, mais qui a aussi un don de prêcher. Parce que tu peux être chrétien, mais tu n'as pas le don de prêcher. Alléluia. Je disais que je vais parler sur ce qu'il vous reste à faire. Cette phrase concerne plus les invités. Ou si vous voulez ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Ils ont fait bonheur. Dans la prédication Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Prêchez le 1er janvier 61. Au paragraphe 262. Mais, quand vous trouvez un croyant qui croit réellement que les miracles accompagnent, et vous voyez l'humilité dans sa vie, et qui n'est pas un imitateur, si vous savez qu'il est un chrétien véritable et authentique, alors tenez-vous tranquille. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous joindre à lui et de commencer à marcher ensemble. Car vous marchez juste sur la grande route royale. Si vous trouvez un chrétien, un véritable chrétien, authentique, qui est accompagné par des miracles, vraiment vous soyez calme. La seule chose qui vous reste, allez vous joindre à lui. Vous êtes dans la bonne direction pour le roi du ciel. Je lis encore le prophète. Dans la prédication, viens et suis-moi. Prêchez le premier chant 63. Paragraphe 15. Vous saurez toujours à suivre quelqu'un. Vous saurez toujours à suivre quelqu'un. Maintenant, juste vous pouvez vous en souvenir. Vous saurez toujours à suivre quelqu'un. Et la façon dont vous suivez cette personne, soyez sûr de celui que cette personne est en train de suivre. La façon dont vous suivez cette personne, soyez sûr de celui que cette personne est en train de suivre. Voyez-vous, Paul a dit une fois, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. En d'autres termes, suivez-moi juste comme je suis Christ. Un jour j'étais à voir des chansons. J'ai oublié même de se présenter. Je suis le frère Pascal, pasteur de la colonne de fête tabernacle au village de Koukou. Amen. Donc j'étais en route, je venais. Il y a un jeune qui était là-bas qui critiquait l'église. Après il disait
est-ce que je vais te poser une question? Il dit, allez-y. Je lui ai dit, est-ce que toi tu pars au salon de coiffure?